Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre mémoire et monographie? Nous allons faire le point. Suivez attentivement jusqu'au bout. Il me semble important de faire la différence entre mémoire et monographie, car très souvent, lorsque moi-même je demande à un étudiant qui prépare un mémoire sur quoi porte son travail, sa réponse fait référence directement à une monographie, alors que l'étudiant prépare un mémoire. Donc ce constat m'amène à établir la différence entre mémoire et monographie. Mémoire et monographie sont des travaux académiques différents que l'étudiant est amené très souvent à réaliser au cours de sa formation supérieure. Il va voir que le mot monographie n'est pas toujours utilisé dans le jargon universitaire, alors que dans la réalité, certains travaux demandés par l'université sont des monographies. On les appelle tout simplement devoirs. Donc certains devoirs sont des monographies. Et certaines formations aussi exigent simplement une monographie en lieu et place de mémoire à la fin de la formation. Par exemple, dans une étude que j'ai réalisée au Collège coopératif de Paris il y a 20 ans, j'ai été amené à rédiger une monographie pour l'obtention du certificat d'initiation à la recherche-action. Alors que le mot mémoire est très souvent couramment utilisé à l'université, tout simplement parce que ces disciplines exigent un mémoire à la fin beaucoup de disciplines exigent un mémoire à la fin de la formation. Par exemple, en gestion, en droit, en économie, en sciences de l'éducation, ça prend un mémoire. Donc, le mémoire est couramment utilisé à l'université. Prenons le mot monographie. Étymologiquement, le mot monographie est composé d'un suffixe mono qui signifie seul, une seule, donc comme par exemple monosyllabe, une seule syllabe, et du mot graphie qui fait référence à l'écriture. Donc monographie, c'est écrire sur une seule thématique. Ou encore plus précisément, c'est la production écrite détaillée, sur une thématique précise. Ça, c'est la monographie. Regardons quelques exemples de monographie. Je disais qu'il y a 20 ans, j'ai réalisé une monographie, mais cette monographie se portait sur la disparité d'âge des enfants dans les classes préscolaires. C'est une thématique. La disparité d'âge des enfants dans les classes préscolaires. C'est une monographie, ça fait une seule thématique. Voyons d'autres exemples de monographie. Par exemple, enseignement et apprentissage du français. Donc, à l'université, on peut vous demander de faire un travail sur enseignement et apprentissage du français. C'est une monographie, ça porte sur une seule thématique, une monographie. Voyons d'autres exemples de monographie. Par exemple, la violation des droits de l'enfant. C'est une seule thématique, c'est une monographie. Ou encore la lutte contre la corruption, la lutte contre le banditisme, la dégradation de l'environnement. Ce sont tous une seule thématique et ça fait référence à une monographie. Donc, chaque fois que je demande, ou bien quelqu'un demande à un étudiant sur quoi porte son travail, si l'étudiant fait référence à une seule thématique, donc il parle de monographie, on ne parle pas de mémoire. Là, on n'est pas dans le mémoire. Maintenant, qu'exige le mémoire? Qu'est-ce que ça prend, un mémoire? Ce qui est important à retenir, si la monographie prend une thématique, pour le mémoire, il faut au moins deux thématiques. Au moins deux thématiques pour le mémoire. Et les deux thématiques rendent le mémoire très intéressant et plus complexe que la monographie. Et c'est cette complexité qui donne du sens au mémoire et c'est cette complexité qui donne le mémoire, qui fait le mémoire intéressant.
Reprenons les exemples de monographie qu'on a eu tantôt. Si la monographie que j'avais réalisée se portait sur la disparité d'âge des enfants dans les classes préscolaires, maintenant, pour un mémoire, il faut ajouter au moins une autre thématique. Il faut ajouter une autre thématique. Un premier exemple, on peut avoir la disparité d'âge des enfants dans les classes préscolaires et le milieu rural haïtien. Un deuxième exemple, on peut avoir la disparité d'âge des enfants dans les classes préscolaires et la formation des enseignants. On peut avoir un troisième exemple, la disparité d'âge dans les classes préscolaires et la gestion de classe. On avait vu d'autres exemples comme enseignement et apprentissage du français. Mais si la monographie porte sur enseignement et apprentissage du français, le mémoire pourra se porter par exemple sur enseignement et apprentissage du français et l'échec scolaire dans les écoles privées par exemple. On peut avoir un deuxième exemple, enseignement et apprentissage du français et la formation des enseignants. On peut avoir un autre exemple, enseignement et apprentissage du français et la production et apprentissage du français et conditions socio-économiques des parents d'élèves. Enseignement et apprentissage du français et conditions socio-économiques des parents d'élèves. Ça fait deux thématiques, donc on a un mémoire. On peut avoir un autre exemple, on a eu la lutte contre la corruption en Haïti. Donc le mémoire pourrait se porter, un premier exemple, la lutte contre la corruption en Haïti et les institutions de contrôle. Un deuxième exemple, la lutte contre la corruption en Haïti et la pauvreté. On peut avoir d'autres exemples, la lutte contre la corruption en Haïti et les politiques publiques. On peut même avoir, par exemple, la lutte contre la corruption et la législation haïtienne, si vous êtes en droit, par exemple. Donc, le mémoire existe au moins deux thématiques que le mémorand va mettre face à face pour analyser l'influence l'une des deux thématiques sur l'autre thématique, ou bien le rapport de l'une des deux thématiques sur l'autre. Donc, vos mémoires, lorsqu'on vous demande sur quoi porte votre mémoire, toujours essayez de faire ressortir au moins les deux thématiques distinctes afin que votre interlocuteur puisse comprendre facilement votre travail de recherche sans être obligé de vous poser des questions d'éclaircissement. Merci de vous abonner afin de ne rater aucune des prochaines communications et surtout partagez ce lien avec les jeunes universitaires afin qu'ils puissent en être informés. Merci beaucoup.